Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous parler de sauvegarde de machines virtuelles en vous présentant la solution Hornet Security VM Backup 9 que certains d'entre vous connaissent peut-être sous le nom de Altaro VM Backup puisque la société Hornet Security a racheté cette solution en 2021. Alors c'est une solution qui est mondialement connue et utilisée dans une centaine de pays avec plus de 50 000 clients à travers le monde et qui va nous permettre de sauvegarder les environnements Hyper-V mais également VMware, que ce soit pour faire de la sauvegarde locale, de la sauvegarde hors site et de la sauvegarde cloud. Ce qui va nous permettre de sauvegarder, de sécuriser nos machines virtuelles, notamment grâce à la sauvegarde immuable. Dans cette vidéo, je vais vous présenter de manière théorique les fonctionnalités essentielles de VM Backup. Et puis après, nous partirons dans une phase de démo où je vais vous montrer faire un tour d'horizon de la console de VM Backup. Et puis nous verrons comment faire une sauvegarde locale, mais aussi comment faire une sauvegarde cloud immuable dans le cloud Wasabi qui présente vraiment un rapport qualité-prix très intéressant avec des sauvegardes qui vont pouvoir être localisées en France. Donc voilà un petit peu pour le programme du jour. Si ça vous plaît, regardez la suite. Mais avant cela, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Quelles sont les fonctionnalités de VM Backup 9? Alors tout d'abord, nous avons des fonctionnalités de sauvegarde en local. Donc je vais revenir un petit peu plus tard sur les destinations possibles. Donc il y a de la sauvegarde en local sur site, de la sauvegarde distante, donc sur un site distant, ce qui est intéressant si vous avez plusieurs agences, plusieurs entités au niveau de votre entreprise, mais également de la sauvegarde cloud, et tout ça bien sûr va se faire à chaud, donc sans avoir besoin d'éteindre les machines virtuelles. Ensuite, au niveau de la restauration, on pourra faire de la restauration complète de machines virtuelles ou de la restauration granulaire, c'est-à-dire que l'on va venir restaurer un ou plusieurs fichiers, voire même un ou plusieurs emails s'il s'agit de la sauvegarde d'un serveur de messagerie Exchange. On a aussi une fonctionnalité de réplication, ce qui va nous permettre de faire de la réplication de machines virtuelles vers un autre site, donc ce qui va être intéressant dans le cadre d'un PRA. Nous avons aussi le droit à de la déduplication de données, ce qui va permettre de réduire de manière très importante l'espace disque consommé par les sauvegardes, et pour ça, Hornet Security s'appuie sur une technologie bien précise qui va consister à faire de la déduplication, mais en analysant les données à sauvegarder avant de déclencher la sauvegarde, en comparant ces données-là avec celles déjà présentes sur l'espace de stockage de destination, ce qui permet, grâce à cette comparaison, d'identifier les blocs manquants et de sauvegarder uniquement cela. Donc on ne fait pas de la déduplication dans un second temps après avoir fait la sauvegarde. Là, ça se fait de cette manière avec VM Backup. Nous avons ensuite la protection des charges critiques grâce à une fonctionnalité que l'on appelle CDP. Donc CDP, c'est quoi? En fait, on va faire de la sauvegarde en continu d'une ou plusieurs machines virtuelles. Par exemple, on va dire, tiens, cette machine virtuelle, elle est très critique, je vais la sauvegarder toutes les 5 minutes ou toutes les 30 minutes, par exemple. On a plusieurs fréquences disponibles où on va aller beaucoup plus loin qu'une sauvegarde quotidienne, puisque là, on va sur vraiment de la protection continue de machines virtuelles critiques. À cela s'ajoutent les fonctions un petit peu classiques de planification des sauvegardes, de rétention pour dire combien de temps on veut garder les sauvegardes locales, combien de temps on veut garder les sauvegardes hors site. On peut gérer ça de manière différentes, distinctes. Donc on a le choix entre plusieurs stratégies de rétention et on peut personnaliser ces stratégies. À cela, on va ajouter encore d'autres fonctionnalités, notamment pour tout ce qui va être archivage, le système de rotation des sauvegardes basé sur la méthodologie GFS. Donc là, on va pouvoir faire par exemple de l'archivage sur plusieurs années en gardant une sauvegarde par semaine pendant 4 semaines, une sauvegarde par mois sur les 6 derniers mois ou les 12 derniers mois, et une sauvegarde par an sur 3 ans par exemple. Donc ça, c'est ce que l'on appelle la partie GFS, donc c'est documenté sur internet. Ensuite, on a tout ce qui va être chiffrement des sauvegardes grâce à l'AES 256 bits, donc ce qui va permettre d'ajouter une couche de sécurité aux sauvegardes. À cela s'ajoute une gestion à partir d'une console unique, donc ça c'est une console en mode web, à partir de laquelle on va pouvoir gérer plusieurs instances VM Backup réparties sur des sites différents et piloter tout ça notamment avec un système de template. On va avoir après la vérification de l'état de santé des sauvegardes et de l'espace de stockage des sauvegardes, donc voir si tout va bien à ce niveau-là.
En complément, on aura des tests de restauration automatique, puisque faire des sauvegardes c'est bien, mais les tester c'est encore mieux, puisque au moins on sait que le jour où on en a besoin, eh bien, on sait que nos sauvegardes elles fonctionnent, elles sont opérationnelles, et donc VM Backup va pouvoir vous accompagner pour ça, notamment en automatisant la restauration de machines virtuelles, donc en mode sandbox, c'est-à-dire que la machine virtuelle sera restaurée avec un nom différent et déconnectée du réseau, mais ça va vous faciliter la tâche pour tester vos sauvegardes. Et enfin, et ça c'est hyper important, on a les sauvegardes immuables, donc qui vont permettre notamment de nous protéger contre les attaques par ransomware. Donc on appelle ça la méthode Worm, donc en fait on va écrire les données une fois et on va pouvoir les lire plusieurs fois. C'est vraiment le principe des sauvegardes immuables, c'est-à-dire que c'est une sauvegarde que l'on ne peut pas modifier ni supprimer en fait, donc on va vraiment sécuriser, pérenniser les sauvegardes et se protéger contre les attaques par ransomware, où il peut être relativement fréquent et bien que la sauvegarde se retrouve écrasée en plus d'avoir les machines virtuelles chiffrées. Et bien là, grâce à cette fonctionnalité, ce ne sera pas possible, même si tout cela va être géré par une notion de rétention, ce qui va nous permettre bien, de gérer l'espace de stockage et aussi de gérer les coûts, puisque la fonction de sauvegarde immuable de VM Backup est réservée pour les sauvegardes externalisées dans le cloud, donc notamment au niveau d'Azure, de Wasabi et de AWS. Hornet Security VM Backup est une solution payante, même si l'on a une version gratuite qui est particulièrement limitée. Donc on va avoir 3 éditions payantes avec plus ou moins de fonctionnalités. Tout ça est détaillé sur le site officiel d'Hornet Security, donc je vous mettrai tous les liens qui vont bien dans la description de la vidéo. On va avoir ensuite plusieurs options pour acheter une licence. Donc soit on va partir sur un abonnement mensuel qui va être basé sur le nombre de machines virtuelles que l'on veut protéger, donc que l'on veut sauvegarder. Ou soit on va acheter une licence perpétuelle qui elle va être basée sur le nombre d'hyperviseurs, donc le nombre d'hôtes physiques, sans tenir compte du nombre de processeurs. Donc on est vraiment par machine physique et après on peut avoir plusieurs machines virtuelles sur cette machine physique. Lorsqu'une licence perpétuelle est acquise, vous bénéficiez de 1 an de mise à jour et 1 an de support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans cette vidéo, je ne vais pas m'attarder sur l'installation de VM Backup, ça s'effectue de manière très simple. On télécharge l'exécutable sur le site de l'éditeur et on a juste quelques clics à effectuer pour installer l'application sur son serveur. Alors en fait, on va pouvoir installer VM Backup sur une machine virtuelle qui fera l'office de serveur de sauvegarde, sur un serveur physique, voire même sur un hyperviseur. Si on est sur un serveur Hyper-V, on pourra l'installer dessus. Et après, à partir de cette instance, on va pouvoir gérer plusieurs hyperviseurs si on a des machines virtuelles situées sur plusieurs hyperviseurs, que ce soit du VMware ou de l'Hyper-V. En fait, quand on va ajouter un hyperviseur dans VM Backup, il y a un agent qui sera déployé sur cet hyperviseur pour permettre de sauvegarder les machines virtuelles. Mais en aucun cas, vous n'avez besoin d'installer un agent au sein des machines virtuelles en tant que tel. Donc voilà pour cette présentation globale de VM Backup. Maintenant, on va passer sur la partie démo où l'on va voir comment s'utilise cette solution. Pour cette démonstration, je vais utiliser un serveur Hyper-V avec 2 machines virtuelles, une machine virtuelle Ubuntu, une machine Windows Server 2022. Voilà, elles sont actives, elles sont sur le serveur. J'ai installé l'applicatif sur le serveur, je viens de lancer la console et je vais maintenant me connecter. L'objectif va être de faire des sauvegardes locales dans un premier temps, donc vers un NAS qui est représenté par une machine virtuelle OpenMediaVault sur lequel j'ai créé un espace de stockage que je vais pouvoir utiliser via le protocole SMB. Alors je vais me connecter ici, donc je vais mettre mon domaine, même si ce n'est pas obligatoire, et je vais mettre un compte utilisateur. Donc là c'est une démo, je me mets en administrateur. Il faudra bien sûr faire autrement pour de la production. Lorsque l'on se connecte pour la première fois à la console, on a le tableau de bord affiche un guide de démarrage rapide en plusieurs étapes, où l'on nous propose tout d'abord d'ajouter notre hôte à sauvegarder. Donc ça peut être un hôte Hyper-V, ESXi, voire même un vCenter, donc qui va contenir les machines virtuelles. Ici, comme VM Backup est installé directement sur l'Hyper-V, l'étape 1 est déjà complétée puisqu'il a automatiquement ajouté
l'hôte local. Donc dans la section host ici à gauche, nous aurons la liste de nos hyperviseurs et on aura un état à chaque fois sur la licence qui est affectée, est-ce qu'elle est valide ou non. Là on voit que c'est une licence DC, et sur la droite on a l'état de l'agent et le nombre de VM qui ont été détectés sur cet hyperviseur en question. L'étape numéro 2, c'est Backup Location, donc ça c'est où est-ce que l'on veut stocker les sauvegardes. Donc pour le coup, ici, on aura le choix entre des emplacements de stockage locaux, on va dire, et des emplacements de stockage hors site. Donc c'est vraiment découpé en deux parties. Je vais commencer par ajouter un emplacement de stockage local, donc je vais cliquer sur Add. Donc j'ai le choix entre des disques physiques, donc un disque USB, eSATA ou un disque interne, etc. Il y a plusieurs emplacements possibles, ou du réseau. Donc au niveau des chemins réseau, on va pouvoir mettre par exemple un lecteur réseau ou pointer vers un NAS avec un chemin UNC. Donc ça c'est ce que je vais faire. Donc on sélectionne le type, on fait Next et on complète le formulaire avec le chemin UNC, le nom de la machine ou le domaine, nom d'utilisateur et mot de passe. Une fois que l'on a renseigné ces informations, on va pouvoir cliquer sur Test Connection de manière à voir si on arrive à se connecter à l'emplacement de sauvegarde, ce qui permet de ne pas avoir la mauvaise surprise par la suite de voir si ça ne fonctionne ou pas. Là au moins on le sait dès le début si la configuration est correcte. Là on voit que c'est bon. Je peux faire Finish, ce qui va me permettre d'avoir un emplacement de stockage. Et ensuite sur la gauche on voit ici que j'ai mes hôtes et mes VM. Et je vais tout simplement pouvoir faire un glisser-déposer pour dire bah tiens cette VM je vais la sauvegarder à tel endroit. Voilà. Et on voit à chaque fois ici que dès que ça passe au vert, c'est qu'on a bien un emplacement de sauvegarde qui a été attribué à cette VM. Et on pourrait avoir ici plusieurs destinations possibles et répartir les VM sur les destinations tout en sachant qu'au niveau des sauvegardes locales, une VM peut être sauvegardée vers deux emplacements différents. On va sauvegarder les changements et on va pouvoir passer à la troisième étape si on s'en tient à l'assistant de démarrage rapide qui correspond à la partie backup. Et donc la partie backup c'est quoi? Et bien là en fait il va nous dire, il va nous demander de déclencher une sauvegarde dès maintenant. C'est pas forcément ce que l'on va faire, mais sinon il suffirait pour faire une sauvegarde manuelle en fait à tout moment de sélectionner une ou plusieurs VM et de cliquer sur Take Backup. Et là on a une sauvegarde qui est déclenchée à destination de notre NAS, puisque la VM en question a été associée à ce périphérique. Je vais plutôt m'intéresser un peu plus en détail à la partie Backup Settings. On va passer en revue les différentes sections. Donc la partie Schedule Settings, c'est tout ce qui va être planification. On a des planifications qui sont proposées par défaut. On va pouvoir soit les modifier, soit en ajouter de nouvelles. Donc on a le choix entre de la sauvegarde hebdomadaire, mensuelle. On peut choisir l'heure, les jours. Et il faut savoir qu'on peut faire en sorte qu'une sauvegarde locale enchaîne sur une sauvegarde hors site. Il faut savoir aussi que une sauvegarde hors site est toujours précédée par une sauvegarde locale, puisque en fait c'est une copie de la sauvegarde locale qui sera envoyée hors site. Et donc on peut comme ça décider d'enchaîner les deux en activant les options qui vont bien. Donc, et sur le même principe que pour l'emplacement de sauvegarde, pour affecter une VM à une planification, un simple glisser-déposer comme ceci va suffire. Et quand on va sélectionner une VM ici, sur la droite, on aura un aperçu du planning de sauvegarde pour cette VM là, tout en sachant que l'on peut aussi décider de la sauvegarder plusieurs fois et donc de l'intégrer dans plusieurs modèles de planification, d'où l'intérêt d'avoir la prévisualisation ici du calendrier de sauvegarde pour la VM en question. Donc une fois qu'on a fait ça, toujours pareil, on sauvegarde les changements et on va pouvoir passer à la section suivante. Donc ça c'est tout ce qui va être CDP. Donc le CDP, comme je le disais, c'est la sauvegarde continue de machines virtuelles, où l'on aura le choix entre une sauvegarde toutes les 5 minutes, toutes les 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, etc. pour aller beaucoup plus loin qu'une sauvegarde par jour. Donc voilà pour cette fonction. Après on a la partie rétention policy. Et bien là c'est pendant combien de temps on veut garder nos sauvegardes. Donc là, toujours le même principe, on a nos stratégies de rétention locale au centre, stratégie de rétention hors site à droite, et on va faire des glissés-déposés pour attribuer les machines virtuelles à nos stratégies. On pourrait très bien créer une nouvelle stratégie où l'on indique pendant combien de jours on veut garder les sauvegardes, et donc sauvegarder les sauvegardes plus anciennes que tant de jours. Et on a le système GFS que j'ai évoqué tout à l'heure qui va nous permettre de faire de l'archivage de sauvegarde mais sur la durée
Donc on peut garder des versions sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Passons aux options avancées où l'on aura la possibilité d'activer ou désactiver la déduplication, d'activer le chiffrement de la sauvegarde pour une ou plusieurs VM, d'exclure éventuellement les fichiers ISO qui sont connectés sur le lecteur disque virtuel de la machine virtuelle. Donc ça c'est plutôt intéressant puisque on va pouvoir du coup économiser l'espace disque d'une image ISO. Et puis on a d'autres options, notamment ici pour exclure certains volumes de la sauvegarde. Un utilitaire pour faire un peu de nettoyage sur l'espace de stockage, donc ça c'est plus pour la partie maintenance on va dire. La section d'après va nous permettre de créer notre clé de chiffrement des machines virtuelles. Donc je vais créer une clé, bien sûr on met quelque chose de sécurisé et beaucoup plus long que ce que je suis en train de faire là. Et en fait on doit obligatoirement déterminer cette clé de chiffrement pour les sauvegardes cloud notamment. Donc si vous perdez cette clé de chiffrement, vous ne pouvez plus du coup restaurer vos sauvegardes, donc vous perdez les sauvegardes. Donc d'où l'intérêt de stocker cette clé de chiffrement en lieu sûr et pas dans un fichier texte sur le serveur de sauvegarde en lui-même. On a après tout ce qui va être notification, donc on peut recevoir des rapports quotidiens par mail, des rapports en cas d'erreur, etc. La gestion de la licence. Et pour le reste, tout d'abord, je vais lancer une sauvegarde dans la partie backup de manière à pouvoir voir la partie réapplication. Donc je vais prendre cette VM et je vais faire take backup. Et donc là, il va lancer une sauvegarde de la machine virtuelle vers mon NAS. En haut à droite ici, quand on clique, on voit que l'on a un aperçu des tâches en cours avec la progression et l'étape qui est en cours, ce qui nous permet de savoir où c'en est, même si l'on retrouvera ça aussi également sur la partie dashboard, où là on a une vue d'ensemble de nos sauvegardes. Donc on a notamment l'utilisation de l'espace de stockage, les tâches en cours, ici à droite des statistiques sur la déduplication, et également les opérations récentes donc, qui apparaissent en bas à droite. Le tableau de bord est intéressant pour avoir une vue d'ensemble de son infrastructure de sauvegarde. Puisque j'ai une sauvegarde qui est effectuée, je vais pouvoir tenter une restauration. Donc, dans la partie restauration, on aura plusieurs fonctionnalités. La restauration en tant que clone de machine virtuelle, la restauration complète, la restauration d'un disque, d'un fichier, voire même d'un email pour tout ce qui va être Exchange. Et on a une option intéressante, c'est le boot from backup, ce qui va nous permettre de, en cas d'incident, de redémarrer la machine virtuelle sans avoir à la restaurer complètement sur l'hyperviseur, puisqu'on va démarrer la sauvegarde depuis l'espace de sauvegarde. Donc c'est-à-dire qu'on va booter la VM tout en ayant les fichiers qui seront toujours sur le NAS. Et pendant que la VM sera en train de tourner, donc bien sûr en mode dégradé, VM Backup va réaliser une restauration en arrière-plan vers l'hyperviseur. Et donc ce qui permet non seulement de restaurer la VM, mais en plus de repartir beaucoup plus vite que si on devait attendre qu'elle soit complètement restaurée avant de la démarrer. On peut regarder de plus près la partie restauration granulaire. Donc ça se déroule en plusieurs étapes. On choisit la source dans laquelle se situe notre sauvegarde. On va ensuite choisir la machine virtuelle que l'on veut restaurer. Donc par exemple, je vais prendre celle-ci. On va faire Next et là il va nous proposer les sauvegardes disponibles sur l'emplacement de stockage que l'on a choisi. Et donc là je vois que j'ai une sauvegarde qui est disponible ici, que j'ai fait il y a quelques minutes. J'ai aussi d'autres sauvegardes qui remontent puisque c'est celle que j'ai déjà fait quand j'ai fait quelques tests. Donc on peut voir qu'il a détecté qu'il y avait déjà des sauvegardes sur cet emplacement de stockage et il me les propose. Donc ce qui est intéressant, si l'on a besoin de réinstaller VM Backup, on ne perd pas pour autant les sauvegardes existantes. On va faire Next, et ensuite je vais pouvoir parcourir les différents volumes de mon serveur. Donc là je vais choisir le disque, on va choisir le volume, et à droite j'aurai accès au contenu de la partition sélectionnée. J'ai mon arborescence de dossier à gauche, et je vais pouvoir la parcourir, et à droite à chaque fois j'aurai le contenu du dossier qui a été sélectionné. Donc en l'occurrence là c'est une machine virtuelle qui est quasiment vide, mais c'était pour vous montrer dans le cadre de cette démo. Une fois qu'on aura sélectionné les éléments, il ne restera plus qu'à continuer jusqu'à la fin de l'assistant pour lancer la restauration. Donc pour lancer la restauration, soit on le fait sur un dossier local ou vers un emplacement de stockage réseau, et après il faudra prendre les données et aller les remettre au bon endroit, sauf si on pointe déjà vers le bon endroit via l'emplacement réseau qui est ici. Autre point très important, c'est la partie Sandbox and Verification,
où là on a la possibilité de planifier des restaurations automatiques de machines virtuelles, donc pour tester nos sauvegardes. Donc ça c'est la vérification simplement de l'intégrité de l'espace de sauvegarde, mais on a aussi la possibilité de faire des tests complets de restauration. Donc là c'est avec un assistant, on le fait en mode manuel, donc si vous voulez tester vos sauvegardes, vous avez une fonction dédiée pour tester les sauvegardes plutôt que de faire une restauration via ce mode. Et après, on a la possibilité, comme je le disais en introduction, de planifier des tests de restauration en mode sandbox. Quand on va faire ça, on va choisir pour le coup un planning. On va lui dire, tiens, tu vas me faire une restauration complète de telle VM, tu vas me stocker les VM restaurés à tel endroit, tu vas les garder sur l'hyperviseur pendant X jours, mais par contre, au bout de 5 jours, tu vas me supprimer la VM, ce qui me permet, moi, quand j'ai mon test de sauvegarde à faire, j'ai déjà les VM qui ont été restaurés, je n'ai plus qu'à démarrer, vérifier les services, mais lui, VM Backup en amont m'a déjà mâché le travail, puisqu'il m'a déjà restauré les VM, donc j'ai déjà la validation de ce process-là. Et donc, tiens, tu vas me faire ça, par exemple, à 7h du matin, ou tous les jours, voilà, on va laisser comme ça, peu importe. On crée la planification, on attribue la VM, toujours glisser-déposer, c'est très simple. Et on fait Save Change. Ce que je vais faire, c'est lancer un test de restauration ici en mode manuel, voilà. Donc je vais choisir, toujours sur le même principe, l'emplacement de où se situe cette VM. Donc le NAS, on va choisir la VM en question. Donc ça sera la machine Windows Server 2022. Ici, on va choisir la version de la sauvegarde que l'on souhaite restaurer. Je vais prendre celle-ci. L'hôte sur lequel on veut restaurer la sauvegarde, on pourrait très bien avoir un hôte dédié pour faire nos tests. Et le dossier de destination, voilà. Donc là, je vais lancer une restauration. Logiquement, sur mon serveur Hyper-V qui est ici, j'ai une nouvelle machine virtuelle qui va apparaître avec un nom bien spécifique. Donc là, on me propose d'aller sur le tableau de bord pour suivre l'avancée de la Sandbox Restore, on peut voir ici. L'opération Sandbox Restore est terminée comme on peut le voir, donc dans mon Hyper-V, j'ai bien une nouvelle machine virtuelle qui reprend le nom de la VM d'origine, -sandbox et la date et l'heure à laquelle j'ai fait la restauration. Et quand on regarde dans les paramètres, on pourra voir que le réseau a bien été déconnecté, donc je peux très bien lancer cette machine virtuelle sans risquer d'interférer avec la production, puisqu'on démarre la machine virtuelle sans réseau. Vous pouvez aussi prévoir un vSwitch dédié à vos tests de restauration, si vous avez plusieurs VM à restaurer et à tester, pour les faire communiquer entre elles, malgré tout, et vraiment tester jusqu'au bout que la sauvegarde est opérationnelle. Pour terminer cette vidéo, je vous propose de parler de la sauvegarde immuable dans le cloud. Hornet Security VM Backup vous permet de réaliser des sauvegardes immuables et donc protéger contre différentes attaques, protéger contre les ransomware, contre les actes malveillants, et cela va s'appliquer aux sauvegardes cloud, notamment à destination de Wasabi, AWS et plus récemment Azure, comme je disais en introduction. Pour cette démo, ce que l'on va faire, c'est utiliser Wasabi, puisqu'on a une région française sur ce service et qu'en termes de coût, il est très intéressant. Et d'autant plus, il est pris en charge aussi par Hornet Security, donc on va pouvoir en profiter. Wasabi, on s'inscrit en quelques minutes, pas besoin de carte de crédit, et on peut le tester pendant 30 jours. Une fois que l'on est connecté sur l'interface, on va tout d'abord devoir créer un bucket, c'est-à-dire un espace de stockage dans lequel on viendra envoyer nos sauvegardes. On donne un nom à ce bucket, on choisit la région, donc je vais prendre ici la région Paris, voilà. Ensuite, je vais faire suivant. Là, on va définir les propriétés. Donc, on va lui activer la gestion des versions pour pouvoir activer le verrouillage des objets. Donc ça, c'est une fonctionnalité indispensable et qu'il faut activer si vous voulez faire de la sauvegarde immuable. On ne va pas activer la journalisation puisque ça augmente drastiquement le coût de l'espace de stockage. Après, vous pouvez l'activer si vous voulez. On va faire suivant, voilà, et on va créer le bucket. J'ai mon bucket, donc j'ai un emplacement pour réceptionner les sauvegardes. Maintenant, il faut que je crée une clé d'accès pour me permettre à mon instance VM Backup de venir stocker les sauvegardes ici. Donc je vais créer une nouvelle clé d'accès pour mon utilisateur Racine. Voilà, donc j'ai une clé d'accès et une clé secrète. Je télécharge ce fichier-là puisque ce sont des données sensibles et je vais devoir maintenant configurer cette partie-là dans VM Backup. Dans VM Backup, je vais ajouter un nouvel emplacement de sauvegarde hors site. On peut voir ici que l'on a différentes solutions
on peut faire de la sauvegarde externalisée sur un disque USB, sur un autre emplacement stockage réseau, sur de l'Azure, de l'Amazon S3, du Wasabi, également sur un autre site en passant par un serveur VM Backup qui serait installé sur un autre site, et voire même faire de la rotation sur des périphériques un peu plus spécifiques, notamment un lecteur de sauvegarde RDX. Par contre, VM Backup ne prend pas en charge les lecteurs LTO pour information. Donc on va se positionner sur Wasabi, on va faire Next, et là il va falloir lui indiquer dans quelle région on veut sauvegarder, donc ce sera Paris, et là on va remettre la clé d'accès, le secret et le nom du bucket. Voilà, et on va bien penser à cocher cette option pour activer les sauvegardes immuables. Et là on nous demande pendant combien de jours on veut garder ces versions immuables dans le cloud Wasabi. Donc là il faut choisir une valeur qui va nous permettre d'optimiser à la fois pour avoir une bonne rétention, mais aussi ne pas consommer trop d'espace de stockage, puisque ça va aussi influencer les coûts. Donc ça c'est bien que VM Backup nous laisse la main là-dessus. On pourrait très bien dire, allez, ici je vais mettre une semaine par exemple, et on va faire test connexion. Donc là il essaie de se connecter à mon bucket. Il a réussi, donc je vais faire finish. J'ai bien le descriptif comme quoi c'est de la sauvegarde immuable avec une rétention sur 7 jours. Maintenant je vais prendre ma VM Windows Server 2022, je vais l'envoyer sur cet emplacement de stockage, je sauvegarde les changements, et comme là je vais interagir avec de la sauvegarde immuable, il faut que je remette mon identifiant, mon mot de passe, ainsi que la clé de chiffrement qui a été définie dans VM Backup. Donc là on voit bien qu'on a un niveau de sécurité supplémentaire dès qu'on est sur de la sauvegarde immuable. Je vais passer sur la partie Offsite Copy pour déclencher une sauvegarde externalisée manuellement, sinon il faudrait que j'aille dans la planification et tout ça. Là je vais le faire en live, donc je sélectionne cette VM et je fais Take Offsite Copy. Et la sauvegarde hors site vers le cloud Wasabi va être effectuée suite au fait que j'ai déclenché manuellement cette action. La sauvegarde hors site est terminée comme on peut le voir ici, donc désormais cette VM pourrait être restaurée à partir de la sauvegarde qui a été réalisée au niveau de mon espace Wasabi comme on peut le voir ici. Donc je pourrais très bien choisir ici, du coup Wasabi Account, faire Next et aller rechercher la sauvegarde qui est dans le cloud. Et si je bascule par exemple sur le dashboard, je vais pouvoir voir ici, même si je l'aurai également l'information dans la partie Report, je peux voir que cette sauvegarde externalisée, pour une VM de taille de 7,54 Go, j'ai transféré en fait 4,5 Go. Donc j'ai économisé 40% d'espace disque grâce à la déduplication, ce qui va me permettre aussi d'optimiser mes coûts au niveau de l'espace cloud. Ce tour d'horizon d'Hornet Security VM Backup 9 est terminé. Nous avons vu l'essentiel des fonctionnalités et on en a mis en pratique quelques-unes. C'est vraiment une solution que j'ai utilisée pendant quelques années, à peu près 5 ans, pour sauvegarder plusieurs dizaines de machines virtuelles, notamment que ce soit en local, en hors-site et même dans le cloud. C'est vraiment une très bonne solution de sauvegarde que je vous recommande. C'est aussi pour ça que je vous en parle aujourd'hui, au-delà du fait que ce soit une vidéo qui est sponsorisée. Donc vraiment c'est une solution qui aujourd'hui est à prendre en considération quand vous souhaitez changer, mettre en place une solution de sauvegarde, et c'est d'autant plus vrai puisqu'elle prend en charge les sauvegardes immuables, et c'est pour moi une fonctionnalité clé aujourd'hui quand on voit le nombre de cyberattaques et notamment les cyberattaques par ransomware. Alors n'hésitez pas à tester VM Backup, je vous mets le lien dans la description de la vidéo si vous souhaitez tester la solution, c'est gratuit, vous pouvez tester la version complète pendant 30 jours, simplement en mettant un email sur le site de l'éditeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter la vidéo et puis pensez aussi à liker et partager au maximum. Et je vous dis à très vite. Ciao.